Made in Saumur, un tout nouveau label en cours de développement. Une marque qui certifie l'origine saumuroise de produits, de savoir-faire, d'entreprises. Et Zach Rouault est un des créateurs de cette marque et va nous en dire un petit peu plus. Première question toute bête, Made in Saumur, qu'est-ce que c'est, Zach ? C'est une envie. En fait, on a fondé l'agence Pixim Communication en 2013 avec mon associé Christophe Gagneux. Et en fait, on œuvre pour pas mal d'acteurs locaux dans le secteur du tourisme, des industriels, des hôteliers, des restaurateurs et des gens qui ont un vrai savoir-faire. Et à un moment donné, on l'entend toujours dire, des fois, même de la part d'Angevin, Saumur, la belle endormie. Et on s'est dit, non, il y a des savoir-faire, les entreprises sont discrètes et il faut qu'on les mette à l'honneur. Et on s'est posé la question comment on pouvait, avec nos compétences, les mettre en valeur. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un label, une marque, Made in Saumur. Donc ça, c'est le nom du label de cette marque qui estampille les produits et les savoir-faire qui viennent de Saumur. Alors, pas encore les c'est produits. L'intention. Voilà, c'est l'ambition. Mais on s'est dit, il faut qu'on commence. Donc, on avait déposé la marque il y a déjà quelques années. On l'avait dans les cartons. Bien sûr, on travaille pour nos clients. Et il nous faut du temps. Et puis, on s'est dit, allez, on saute le pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire comme première action pour lancer cette marque Made in Saumur ? Et on a eu l'idée de lancer des illustrations. Dont on va parler incessamment sous peu. On va quand même parler de la zone géographique, même si je pense à peu près savoir à quoi elle ressemble. Made in Saumur, ça englobe quoi ? Ça englobe que la ville de Saumur ou ça va un petit peu plus loin ? Non, ça va plus loin. Alors justement, souvent dans le débat, je dirais même politique, régional, c'est toujours difficile en fait de se dire si on voulait créer un label, comment on va l'appeler ? Et vouloir centrer ça sur Saumur, voilà, ça plairait pas forcément à tout le monde. Mais somme toute, la ville de Saumur, en fait, elle est connue nationalement et internationalement. Quand on parle à des gens du cadre noir, ils tiltent que c'est la ville de Saumur. Donc on s'est dit, pour nous, c'était logique, effectivement, de l'appeler Made in Saumur, même si le territoire, en fait, c'est toute l'agglomération qui aujourd'hui s'appelle Saumur-Val-de-Loire. D'accord, donc ça représente quand même une belle zone géographique. Ça va de l'abbaye de Fontevraud à Douai en Anjou, Gênes-Val-de-Loire, voilà, Longuet, et du coup, voilà, c'est un territoire quand même assez vaste de 100 000 habitants. Et petit à petit, la marque s'étendra jusqu'au Mans peut-être, on ne sait pas. Non, Saumur, ça n'ira pas jusque-là. À qui elle s'adresse cette marque ? Alors, bien sûr qu'on l'a pensé pour les touristes, les gens extérieurs qui viennent visiter Saumur. Et j'irais pour parce qu'ils repartent avec des produits, souvent des produits gastronomiques, des produits d'artisanat. Ils passent à l'office de tourisme, donc c'est quelque chose, j'irais, où ils peuvent s'habituer à voir cette marque et à acheter des produits Made in Saumur. Mais on voulait aussi, et c'était le souhait quand on a créé cette marque, que aussi les Saumurois soient fiers finalement des savoir-faire et des produits qui sont fabriqués en Saumurois. Et souvent, ils ont cette méconnaissance que certains produits ou certaines entreprises ont un savoir-faire national, voire international, en reconnaissance. Et ils l'ignorent. Donc en fait, c'est à double tranchant. C'est à la fois pour les personnes extérieures qui visitent le Saumurois, mais aussi pour les Saumurois eux-mêmes. Être fier. Être fier de son territoire. Le chauvinisme Angers et Saumur, ça marche pareil. Justement, puisqu'on parle d'Angers, on peut parler aussi d'Anjou. Quelle différence il y a, je suis obligé d'en parler, avec un autre label qu'il y a en Anjou, Produit en Anjou ? Alors, Produit en Anjou, du coup, l'Anjou est plus vaste comme territoire, et donc c'est un label qui était né déjà il y a quelques années et sur lequel, effectivement, on a aussi un nombre d'entreprises qui sont labellisées Produit en Anjou. Nous, l'idée, c'était justement de recentrer beaucoup plus sur notre plus petit territoire et de le faire uniquement sur des produits. Produit en Anjou, aujourd'hui, vous pouvez avoir des entreprises, même de services, qui sont labellisés Produits en Anjou. Nous, on veut vraiment le limiter à des produits ou à des événements. Après, bien sûr qu'on fera un focus, on parlera effectivement des entreprises et de leur savoir-faire, mais on va choisir pour une entreprise un produit qui sera labellisé Made in Saumur parce qu'il a cette reconnaissance nationale ou internationale. Alors à peu près la même question, puisqu'on entend en ce moment parler du Made in Angers ici. Pareil, quelle différence il y a avec le Made in Angers ? Alors je sais que le Made in Angers travaille aussi beaucoup à la connaissance, notamment pour la population, les visites d'entreprise, savoir comment une entreprise fonctionne, qu'est-ce qu'elle produit. Et donc c'est souvent une ouverture finalement des entreprises sur la population extérieure et leur permettre que les Angevins effectivement connaissent un peu mieux les entreprises qui travaillent sur le territoire. Made in Saumur, c'est vraiment une marque plus territoriale.
Voilà. L'idée, c'est de faire parler de Saumur en dehors de chez nous. Alors justement, tout à l'heure, on disait que les Saumurois ou les personnes extérieures à Saumur ne connaissaient pas forcément. Thomas, tu viens d'où, toi, en Anjou ? Moi, je suis d'Angers. D'accord. Alors, par rapport à Saumur, qu'est-ce que tu connais de Saumur, vu de l'extérieur ? Saumur, on pense tout de suite évidemment au cadre noir. On pense très vite au vin aussi, aux champignons, et puis aux troglodytes. C'est toutes ces images-là que j'ai quand on évoque Saumur. Alors du coup, Zach, est-ce que Thomas correspond au profil des personnes qui gagneraient à voir ce Made in Saumur ? Oui, alors il correspond aux personnes qui ont déjà, entendu parler de Saumur et qui, effectivement, au travers des troglodytes, des champignonnières, effectivement, ça représente vraiment notre territoire. Mais il y a certainement des choses qu'il ne connaît pas, et s'il revenait à Saumur et guidé par quelqu'un de chez nous, par quelqu'un de l'office de tourisme, il découvrirait encore de véritables trésors. Et pas seulement justement dans le patrimoine comme ceci architectural, troglodytique et tout, mais aussi des formidables restaurants, des producteurs, des artisans, et puis aussi un tissu industriel qui, somme toute, est moins important qu'Angers, mais qui a le mérite d'exister à Saumur. Et le premier acte de cette marque, je l'ai dans la main, là, c'est ces affiches qui apparaissent, on a commencé à en parler tout à l'heure, estampillées # Made in Saumur, on peut peut-être la présenter auditivement pour les auditeurs et auditrices, Zach ? Oui, alors en fait, Saumur a accueilli déjà depuis quelques années en fait, un événement qui avait été créé par le département, qui s'appelle Anjou Vélo Vintage, et qui a perduré, somme toute, grâce à la ville et à l'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Et nous, on travaille d'ailleurs assez souvent sur cet événement-là. Et il y a un véritable esprit vintage qui existe à Saumur. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que de faire une illustration qui illustre cet esprit vintage à Saumur. Donc, on a représenté le château, vu de son panorama, avec la vue sur la Loire, de nuit, avec des petits lampions, et puis un combi Volkswagen posé sur l'herbe, avec un homme qui pique-nique, voilà, devant une belle vue à Saumur. Et un vélo vintage. Voilà, du coup, le petit clin d'œil, je pense. Peut-être un petit mot sur l'illustrateur. Alors, c'est Alexis Loigereau. Tout à fait. Alexis Loigereau, qui est en fait notre illustrateur à l'agence. Et finalement, quand on l'a lancé sur cette idée de créer des illustrations, il a été ravi. Et en plus, il fourmille d'idées. Il nous fait des affiches systématiquement différentes, et on essaye de quadriller comme ceci des lieux phares de Saumur, mais aussi un petit peu des états d'esprit qu'on peut retrouver à Saumur. C'est donc le premier acte du label, mais il n'y aura pas que des affiches, et on va continuer à en parler dans cette émission. C'est juste après une première pause musicale sur le 101.5 FM avec Zach Rouault de l'agence Pixim, qui a créé le label Made in Saumur dont on parle ce soir. Et on va s'intéresser aux origines du projet et à ses axes de développement futur. On a parlé des affiches juste avant la pause musicale. Bon, désolé, j'ai pas eu le temps de faire la photo pour la mettre sur les réseaux, mais je vais le faire juste après l'émission, c'est promis. Zach, comment est venue cette idée de créer un label pour les produits, les entreprises et les savoir-faire saumurois ? Pas les produits, pas dire les produits. Donc, véritablement, en travaillant avec nos clients, on a découvert en fait, à chaque fois qu'on réalise leur communication, on découvre finalement leur richesse, leur savoir-faire, leurs compétences, et on se dit que finalement peu de gens en fait ont ce privilège des fois de les rencontrer, de voir comment ça se passe, et c'était important pour nous de nous dire comment on pouvait aussi les mettre en avant et comment on pouvait faire connaître aux Saumurois et en dehors du Saumurois certaines entreprises, certains produits qui méritent d'être un peu plus mis en avant. Alors créer une marque, j'irais en soi, c'est pas forcément difficile. On vérifie si jamais effectivement c'est pas déposé à l'INPI. On se dit on va créer un logo, et on l'a déposé. On a réservé tous les noms de domaine, réseaux sociaux, pour pouvoir se dire qu'on allait communiquer avec, et après le tout c'était de se lancer sur une action. Alors bien sûr on a des idées, et les illustrations sont une de ces idées, mais on en a d'autres. Elles sont arrivées quand, les illustrations ? On n'a pas dit, je crois. Alors elles sont arrivées très peu de temps avant l'Anjou Vélo Vintage, qui a eu lieu fin août. Donc C'était juillet, on a travaillé ça en juin-juillet, et elles ont été imprimées. Elles existent finalement en format papier, en moyenne affiche et grand format jusqu'à 40-60, et puis elles existent aussi en carte postale. Ok, à retrouver sur le site internet madeinsaumur.com. Voilà, madeinsaumur.com. En quoi ça change vraiment la donne d'avoir cette marque ? Qu'est-ce que ça apporte en plus dans l'esprit des gens finalement ? Si le fait d'en parler, ça suffirait pas ?
Alors, le fait d'en parler pourrait suffire, d'avoir envie de parler de sa ville, de son territoire auprès de gens qu'on rencontre, que ce soit des amis. On a des amis des fois à Bordeaux, à Lyon, à Paris. Et on peut leur vanter les mérites de notre territoire. Mais finalement, quoi de mieux des fois que de leur offrir une petite affiche pour qu'ils partent avec un petit peu de Saumur chez eux et qu'ils y pensent, leur envoyer une carte postale. Voilà, donc c'est finalement un geste facile. En même temps, c'est un produit qui est assez agréable à regarder et à toucher. Donc voilà, pour nous, il fallait quelque chose quand même de physique. C'est un petit peu comme le vinyle par rapport à la musique. On en revient toujours à avoir le besoin d'un objet. Thomas, t'es convaincu par les affiches? Tu veux en prendre une? Ouais, carrément, les affiches sont chouettes. Ouais. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les illustrations. Je te laisserai aller sur le site internet madeinsaumur.com pour en choisir une, si tu veux. Tu me diras laquelle tu veux. Avec plaisir. Les partenaires, les entreprises, comment elles accueillent cette idée-là, elles? Alors, pour l'instant, sur les illustrations, on a surtout démarché les offices de tourisme. Et elles ont été très réceptives parce que finalement, elles n'avaient pas toute cette offre finalement d'illustration du territoire pour offrir aux touristes, pour proposer effectivement ces produits-là aux touristes. Donc elles ont été les premières en fait satisfaites d'avoir ces illustrations. Surtout que là, on leur a fait à la fois le château de Saumur, la place Saint-Pierre, on a fait la vallée de la Loire, l'abbaye de Fontevraud. Voilà des événements, des endroits phares du tourisme saumurois. Et donc elles ont aujourd'hui ce produit-là qu'elles peuvent proposer aux touristes de passage. Et donc elles sont ravies. C'est les premiers interlocuteurs. Alors, oui, après, voilà, la partie entreprise, ça va être autre chose puisque ça va être sur une deuxième action qu'on veut mener là très prochainement. Dont on va parler tout de suite maintenant. Si tu veux, justement, là, 2022, il y a les affiches pour l'instant qui vont bien se solidifier dans le paysage saumurois. Et la suite, justement, c'est quoi ? Et la suite, et c'était notre idée originale et principale qu'on voulait mettre en œuvre, c'était de créer donc le label et donc démarcher des entreprises qui ont un produit connu nationalement ou internationalement et leur proposer de labelliser ce produit-là, d'en faire la promotion. Donc on va voir de quelle manière on va mettre en avant ce produit-là, mais on a l'intention de faire reportage photo, vidéo dans l'entreprise pour que finalement elles aient aussi des outils pour communiquer à l'extérieur avec ce label Made in Saumur. Et ça apporte une véritable plus-value parce qu'autant les offices de tourisme, on peut comprendre que ça les intéresse, on est en plein cœur de l'action, mais une entreprise qui a un rayonnement, on va dire, national voire international, dispose peut-être déjà des outils nécessaires. En quoi le fait de marquer territorialement, localement son empreinte, c'est important pour elle ? Alors c'est justement là où ça va être intéressant, ça va être de voir comment les entreprises justement sont réceptives au label et comment elles aussi elles ont envie de porter haut les couleurs finalement de leur territoire. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement une entreprise bien installée, faire ses produits, mais je dirais, c'est pas leur rôle à elles de créer une marque et d'estampiller ou de mettre sur leur communication Made in Saumur. Là, on leur offre finalement graphiquement ce label qu'elles pourront apposer. À elles, effectivement, de se dire, je suis fier que ces produits soient fabriqués à Saumur et donc j'appose ce label avec grand plaisir et je me sers des outils qu'on leur proposera pour pouvoir véhiculer cette image. Donc c'est à triple tranchant, c'est pour les personnes extérieures à Saumur, pour les Saumurois et Saumuroises et aussi pour les entreprises qui sont sur le territoire local. C'est bien ça. C'est une très bonne idée finalement. Labelliser, tout à l'heure on blaguait avec le fait de l'extension qui pouvait aller jusqu'au Mans, mais ça a forcément ses limites. Du coup, est-ce que comment ça va se passer si jamais vous voulez vous étendre ou d'autres entreprises qui sont extérieures au territoire voudraient rentrer? On sera obligé de se mettre une frontière. Alors, de la même manière, on va être obligé effectivement de se cantonner à des produits. On ne voudra pas labelliser effectivement des services. L'idée, c'est vraiment d'avoir des produits qui soient labellisables ou des événements, parce qu'on a la chance effectivement à Saumur d'avoir l'Anjou Vélo Vintage, d'avoir aussi le Marathon de la Loire, qui sont des événements connus nationalement, voire internationalement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ces événements-là, les labelliser Made in Saumur, mais on sera bien obligé de s'arrêter effectivement à la frontière du territoire. Après, si, somme toute, je dirais, on a des collectivités ailleurs en France de la même taille que Saumur qui sont intéressées par le concept, pourquoi pas leur proposer de transposer Made in Saumur à leur territoire. Les Choletais, si vous nous entendez et nous écoutez, peut-être qu'il y a une piste, un Made in Cholet dans les cartons. Question qui fâche, il n'y a pas une concurrence ou une volonté d'émancipation du Saumurois par rapport à l'unité angevine ? Non, on le vit pas comme ça. Alors, je dirais la particularité de Saumur, et on n'est pas la seule ville concernée, on est vraiment en limite de territoire, on est vraiment en limite de région, donc on est vraiment à la frontière avec le centre Val-de-Loire, et des fois on a un peu l'impression qu'on est un peu
la ville un peu oubliée au bout, et les choses vont pas aussi dynamiquement effectivement jusqu'à Saumur. Et non, on n'a pas de, je pense, pas de complexe par rapport à Angers. On a un art de vivre, on a une ville qui est à dimension humaine. Je dirais, on connaît très vite du monde, on peut très vite effectivement lancer effectivement son entreprise et se faire connaître. C'est une des chances en tout cas à Saumur. Oui, parce qu'il y a un tissu entrepreneurial assez fort finalement dans le Saumurois qu'on ignore, et c'est d'ailleurs pour ça que Made in Saumur existe. On va parler du coup un peu après de l'agence Pixim justement qui porte ce label. On va faire d'abord une nouvelle pause musicale avec Marie Plassard, Comment on fait sur le 100.5 FM. De retour dans Topette avec Zach Rouault. On a parlé de Made in Saumur, une marque pour valoriser des savoir-faire locaux du Saumurois, mais aussi les entreprises. Enfin, ça, c'est pour la suite de la marque. Parlons maintenant de l'agence de com qui l'a fait naître, puisqu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, Pixim. Alors, si je ne me trompe pas, Pixim, c'est depuis 2013 avec Christophe Gallieu. Zach, c'est bien ça ? C'est bien ça. On était installés auparavant, alors Christophe depuis 2001 et puis moi depuis 2010, on était en freelance. Et puis on s'est rencontrés justement dans le tissu entrepreneurial saumurois dans un club de chefs d'entreprise qui s'appelle le CIDES. Et puis finalement on a sympathisé. Au départ on se rendait service quand l'un partait en vacances, on s'occupait des sites des clients de l'autre. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi on s'associerait pas et pourquoi on n'embaucherait pas notre premier salarié. Et puis c'est ce qu'on a fait en 2013, on a sauté le pas, on a créé Pixim. Et puis aujourd'hui on a 5 collaborateurs en plus de nous deux. Et Pixim, ça signifie quoi ? Rien de particulier. Après, si tu veux y mettre le mot pixel, interactive média, ce que tu veux. Mais voilà, c'était un nom, on voulait quelque chose qui sonne court et bien. Et ce qui est bien avec Pixim, parce que j'allais vous poser comme question quelles prestations vous proposez, mais en fait vous proposez tout, de A à Z en termes de communication, c'est ça ? C'est ça, on est des véritables couteaux suisses, donc on accompagne les entreprises aussi bien dans le conseil, la stratégie de leur communication. On va faire leur identité visuelle, tout ce qui va être création de logo. On va faire site internet, on peut faire du rédactionnel, on peut faire du référencement. Et on fait aussi de la photographie et de la vidéo. Donc ça permet quand même à nos clients, effectivement, qu'on puisse les accompagner sur l'ensemble de leur communication. Alors justement, parlons des clients, ils sont exclusivement du Saumurois ou ils viennent de partout dans le monde ? Alors bien sûr, on a fait notre terreau sur le Saumurois. On a fait, on était déjà sur le territoire, donc sur tout le territoire de l'agglomération. Mais finalement, nos connaissances, notre réseau nous a amené des clients des fois sur la région parisienne. On travaille aussi pas mal sur Paris, sur Perpignan, et puis quelques clients à l'étranger au Maroc. Donc ça veut dire que ce sont des sociétés qui font appel à vous par le bouche à oreille en fait. Tout à fait, le bouche à oreille, à partir du moment où ils ont vu ce qu'on était capable de faire, que ce soit en photo, en vidéo ou en site internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière en tout cas pour travailler la communication d'une entreprise. On se rencontre ou alors on fait du visio et puis nous on leur délivre effectivement ça à distance. On a aussi pas mal, on parlait tout à l'heure du secteur du vin. On fait pas mal de photographies de bouteilles pour des clients aussi bien en Bourgogne, Champagne, Alsace. Donc voilà. Une agence saumuroise qui fait de la pub pour d'autres vins que le Saumurois. Je sais pas trop si c'est autorisé ça, on en discutera plus tard. En tout cas, vous avez participé à 2 événements majeurs dans le Saumurois. Il y avait le Marathon de la Loire et Anjou Vélo Vintage, c'est bien ça ? C'est bien ça. Donc sur Anjou Vélo Vintage, quand la marque a été reprise par la ville et l'agglo, on a travaillé sur la partie photographie avec d'autres photographes de Saumur. Donc ça faisait à peu près une dizaine de photographes présents sur l'événement pour photographier un maximum pendant ces 3 jours, aussi bien les concerts que les randonnées et puis les sites touristiques. Donc ça fait des beaux souvenirs de l'événement. On réalise aussi le petit after movie de fin d'événement, donc ça permet aux gens de se replonger dans l'ambiance une fois que l'événement est passé. Et puis on réalisait aussi les affiches en Anjou Vélo Vintage. Et puis on a un autre événement qui nous tient à cœur, c'est le Marathon de la Loire, en fait un marathon qui est né par une société organisatrice d'événements saumuroise et qui a eu cette idée-là. Et en plus on a un terrain qui est assez plat et qui est très très beau autour de la Loire. On fait aussi tout ce qui est photo et vidéo. Le Marathon de la Loire, Thomas, tu connaissais ? Eh bien pas du tout. Pas du tout, je J'écoute avec beaucoup d'attention. Tu cours, toi ? Tu cours, Thomas ? Pas vraiment. Ah, donc c'est pas un bon candidat pour participer au Marathon de la Loire. C'est quand la prochaine édition ? Alors c'est au mois de mai. C'est au mois de mai 2022. Il suffit d'aller sur Marathon de la Loire, sur le site du Marathon de la Loire, et vous retrouvez les inscriptions. Alors je crois qu'il y a un semi-marathon et un marathon. Il y a 2 distances, le 21 km et le 42 km. Voilà. Bon, si jamais tu veux t'essayer, 21 km, c'est beaucoup. C'est un peu trop ambitieux pour moi. Faut s'entraîner.
Tout à l'heure, Zach, on a parlé des clients de Pixim, enfin on a parlé des prestations que vous faisiez. Les clients, ce sont que des entreprises ou alors ça peut aussi être des particuliers, par exemple, qui ont besoin de communication, des freelancers? Non, on a très peu, on travaille pas pour des particuliers, on travaille vraiment pour des entreprises. On peut travailler pour des freelances, des gens qui créent leur entreprise. On est amené souvent à rencontrer des gens qui sont passés par des organismes, par exemple comme les boutiques de gestion et qui ont besoin d'accompagnement et qui finalement veulent pas se lancer tout seuls dans leur communication et pour veulent bien démarrer les choses. Voilà, site internet, création d'un logo, création aussi des supports imprimés. Donc ça se fait. Mais voilà, majoritairement, ce sont des entreprises aussi qui sont établies des fois depuis longtemps. Alors là, pour ceux qui sont un petit peu perdus, on ne parle plus vraiment de Made in Saumur, mais de l'agence Pixim qui a apporté Made in Saumur. Donc le site internet de Pixim, c'est Pixim.fr. Ah, c'est .fr cette fois-là. Voilà. Ok. Pourquoi ? Parce que le Pixim.com, à l'origine, c'était Sony qui l'avait. Ah là, oui, c'est s'attaquer à un gros poisson. T'as évoqué tout à l'heure l'équipe, donc vous êtes 5, si je ne me trompe pas. On est 7 en tout. 7 en tout. Avec Christophe et moi. Ah oui, en plus de on est 7. Alors, qui sont-ils ? C'est quoi leur rôle au monde de l'équipe ? Notre tout premier salarié, c'était Pierre, qui est développeur et web designer sur toute la partie web. Puis on a Alexis qui nous réalise les belles illustrations effectivement de Made in Saumur, donc illustrateur et graphiste. On a Julien qui est aussi développeur web. On a Valéria bien sûr aussi notre assistante et on a recruté tout dernièrement Emma qui est chargée justement de développer aussi cette marque Made in Saumur et qui va être au contact avec les entreprises qu'on va souhaiter labelliser. Et on revient à Made in Saumur. Alors justement, Made in Saumur, comment ça s'inscrit dans le cadre de vos activités à Pixim ? Alors justement, voilà, avant, pour développer cette marque, c'était pas facile parce qu'il fallait qu'on en prenne un peu de temps en dehors de nos travaux pour les clients. Et on s'est dit, si on voulait sauter le pas, il faut qu'on embauche. Donc on s'est dit qu'on allait effectivement mettre un temps plein sur ce projet-là. Et il va falloir aller voir les entreprises, leur expliquer la démarche effectivement de Made in Saumur, et puis réaliser tout ce qui va être reportage photographique, du rédactionnel sur le savoir-faire de l'entreprise, découvrir aussi un peu la fabrication de ces produits-là, et puis l'illustrer justement éventuellement en vidéo. Et l'avantage finalement pour votre agence de com de se lancer dans ce Made in Saumur, c'est quoi ? Alors on voulait mettre en avant notre territoire, et puis ça nous sert aussi à montrer nos compétences. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qu'on connaît des fois depuis longtemps et qui nous ont connus au tout départ et qui pensent que, par exemple, moi-même, je fais que de la partie web. C'était mon métier de départ, et qui ne pensent pas qu'on fait aussi de la photographie ou du film. Et donc c'est intéressant aussi qu'on puisse leur montrer ce que c'est faire notre agence Pixim Communication pour valoriser leur marque. Merci Zach. Zach, on a parlé du label Made in Saumur donc et de l'agence Pixim qui le porte. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce propos ? On a fait le tour également ou pas ? Oui, on a fait le tour et je pense que la population verra effectivement les premières actions effectivement de Made in Saumur, notamment avec la mise en avant de l'original de chez Combier, de la distillerie Combier à Saumur. Ça sera le premier produit labellisé. Voilà. Alors pour retrouver vos actualités, vous suivre sur les réseaux, même souscrire à une prestation pour Pixim, c'est comment ? Alors le site madeinsaumur.com, ça permet de voir ce que l'on fait et puis de voir effectivement toutes les illustrations et qu'on peut acheter directement. Alors, après, disponible aussi dans les offices de tourisme de Saumur. Et puis sinon sur Instagram, Facebook, Made in Saumur. Il suffit de taper le hashtag et vous arriverez bien à nous trouver. Eh ben merci beaucoup à vous deux d'être passés sur Topette.